What is the meaning of a dream? Only Asher knows. Are they omens warning us of future tragedies? Distant memories dying in the deafening silence of the void? Or are they sometimes both? The death wish of some ancestor bargaining with the dragons that his legacy be carried on. Last night I dreamed such a clear vision of past events. Terrible things I had wanted to forget. They refused to fade away, demanding, pleading to be told one last time. This story begins with what we now call Uriel's deception. During the fabled Elder Wars, wars that once pitched the children of the light against the children of darkness. Uriel, the great archangel, had vowed to avenge his family, slaughtered by the greatest warrior and tactician of the Faceless, Erebos, the master of assassins. For centuries, Uriel, consumed by hatred, planned his revenge. Shortly before the second eclipse, Uriel and his inquisitors provided proof that the Faceless were plotting to rekindle the fires of the ancient wars. Emperor Liam Falcon, an ambitious man, easily enthralled by the Archangel's righteous determination, declared a holy war against the children of darkness. And Uriel's own brother, the Archangel Michael, esteemed and feared general of the ancient angel host, was brought back from the dead to lead the onslaught. But Uriel's plan had one fatal flaw. He underestimated the courage and resourcefulness of the humans he had set out to use in his machinations. There were some who saw through his lies, seeing Uriel's proof as clever fabrications. The murders and sabotages of which the Faceless had been accused were his own doing. Angels cannot lie, or so the saying goes, but there's nothing written saying that they have to tell the truth. Uriel escaped the justice of the courts, but not the judgment of the dragons. Uriel, Michael, and the Emperor Liam perished in the bloody fires of the second eclipse. But a legacy remained, continuing to poison the Empire. When the true extent of Uriel's deception was revealed, the scandal nearly ripped the once great and holy nation apart. Distrust grew between the Empire and its allies. Dissentful whispers could be heard throughout the hallways of the Imperial Court. And outside of the Empire's borders, the colonies and protectorates were clamoring for independence. In an effort to calm the troubled waters, Liam's heiress, the young Empress Gwendolyn Falcon, proclaimed a series of reforms that were immediately unpopular with the more conservative nobles. These tensions came to a head in the Aegean Peninsula. Once a jewel of the Falcon Crown, the great port of Carthal on the Savage Sea was threatening to secede and join the loose coalition of the Free Cities. Skirmishes were multiplying between the rebels and Imperial garrisons. Brigands were stalking the trade routes, and pirates were raiding the coasts. This is a story of a particular group of adventurers who had just set foot on the peninsula for the first time, on a quest to fulfill the dying wish of their mentor. They were called Raiders, but would soon be known as Legends. Quelle intro, mes amis, quelle intro! Donc voilà le contexte où on en est. Donc ce n'est plus du tout le même univers que Might and Magic 7. Hein. Là nous sommes dans l'univers spécial Ubisoft, celui que vous jouez dans les Might and Magic Heroes. Donc nous voilà, donc on va devenir des légendes. Comme ça paraît complètement anodin. Dans tous les jeux on est destiné à devenir des héros de toute façon. Hein. D'ailleurs, ce serait peut-être marrant un jeu où on contrôle un mec qui aide un autre mec à être le sauveur du monde. À creuser. La narratrice. Ce n'était pas de vulgaires brigands en quête d'or et de gloire, non. Ils étaient animés par une cause bien plus noble, un idéal d'honneur et de courage. Ces valeurs, ils les tenaient de leur maître Owen, lui-même ancien aventurier vétéran de la bataille de Font-Martel.
C'est aussi par respect pour leur maître qu'ils avaient entrepris ce voyage vers la péninsule d'Aïdin. Avant sa mort tragique, ce fils de Kartal avait exigé de ses disciples qu'il rapporte ses cendres jusqu'à sa ville natale pour reposer auprès de ses ancêtres. Afin de honorer son vœu, ils embarquèrent à bord du premier navire en partant pour l'ouest. À leur arrivée dans le paisible port de Sorpligal-sur-Mer, ils en ignoraient jusqu'où leur voyage conduirait. Donc voilà où on en est, hein. Le jeu est très très beau, hein, faut dire ce qu'il est, très très sympa. Nous sommes sur des cases, hein, vous voyez en bas à droite, ici vous avez des cases. Vous avez le menu, qui a tous les personnages, hein, voilà, chacun a leur sort différent. Vous avez ici les deux compagnons de route, hein, comme dans Might and Magic 7, on parle de compagnons de route. Les camps, pour bien entendu se reposer, notre or, et divers menus que pour l'instant, on ne peut pas y aller. Donc, comme vous voyez, on se déplace de case en case, et quand on tourne à 90 degrés. Je peux rester cliqué droit pour regarder un peu autour de moi et faire « Ah, c'est beau !» Enfin voilà. Ah, new faces. Very good. I suppose you arrived with the morning tide, with that boat from the east. Oh, excusez les manières, je m'appelle Dunstan. J'ai moi-même été aventurier à l'époque, mais je me suis rangé. Un sort que nous sommes nombreux à partager ici. Sorpligal est un lieu paisible, pour ne pas dire inerte, où les aventuriers, las de se battre les routes l'épée au poing, viennent couler leur vieux jour au soleil. Oh, I guess the news of the current situation hasn't reached the rest of the world yet. Les rebelles ont pris le contrôle de la ville, ils ont scellé les portes et fermé le port. Le temps de former un nouveau gouvernement. Bah, recherchons du travail alors. Rendez-vous à la caserne et allez voir le capitaine Maximus. Auriez-vous besoin d'un guide? Oh non, j'ai pas besoin d'un guide. Oh, toutou. Vous voyez, on peut se déplacer case par case, ça fait toc, 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 toc. Hop, tonneau. Un liquide jaune, qui c'est qui le boira? Qui veut boire de la pisse? Jaune, je dirais charisme, charisme, je dirais lui. Résistance à la lumière. Ah, bon. Très joli garde. Bonjour monsieur le garde. Bon, allons à la caserne. C'est là. Oui. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Oui, qu'est-ce que vous voulez? Bon, en fait, je vais pas faire les voix des orques, j'y arrive pas et ça me saoule. Nous cherchons du travail. Allez, pour les aventuriers? Ah, ne me faites pas rire. Avez-vous seulement déjà combattu de toute votre vie? Avez-vous déjà regardé un ennemi dans les yeux en lui enfonçant votre lame dans le cœur? C'est bien ce que je pensais. Rentrez chez vous et cessez de me faire perdre du temps. Vous êtes tenace, je vous l'accorde, tant mieux. C'est l'une des qualités dont vous aurez besoin pour survivre. Voici ce qu'on va faire. Je vous donne une tâche simple à remplir. Si vous réussissez, on passera aux choses sérieuses. Qu'est-ce que vous en dites? Pas de panique, je ne vous demanderai pas d'aller massacrer des rats au fin fond d'une cave. Quête des araignées dans le puits. Les araignées dans le puits, les rats au fond d'une cave, excuse-moi. Une couple de villageois a disparu, ma meilleure piste, c'est un ivrogne qui prétend avoir vu des araignées qui surgissaient du puits à la nuit tombée. Je ne le croyais pas jusqu'à que je vois une de ces horreurs à 8 pattes. Le genre repoussant. Vous et moi, on va descendre dans ce puits et faire le ménage. Ça vous tente? Ok, en avant. Et du coup, comme je vous l'ai dit, il me suit. Tentera de bloquer les 2 premières attaques corps à corps ou à distance dirigées contre votre groupe à chaque tour. La probabilité de blocage est de 50%. On commence avec un tout petit peu d'or, mais pas de quoi... Force d'un guerrier, contre une maudite somme de 200 et 2% de tout l'or que vous trouverez, vous mettez mon savoir-faire au service de toujours attendre d'avance sur vos adversaires. Pas encore. Le puits, là, le puits. On va regarder un petit peu les compétences de nos bonhommes. On va partir. Nous avons des potions. Nous avons aussi des antidotes pour dissiper le poison. Très bien.
Au combat, ils ont des statistiques différentes. Ça veut dire que toi, normalement, t'as 0. Par contre, ouais, voilà, toi, tu fais beaucoup plus de dégâts. Dommage, 46. Ah oui, d'accord, tu fais largement plus de dégâts. Très bien. Bah... Dans ce jeu, sauvegarder va être très important. Alors, on va l'appeler groupe YouTube. D'ailleurs, ça me fait penser. Non, c'est pas ça. Parce qu'on va mourir très souvent dans celui-là. Je vous l'ai dit, déjà, rien qu'en mode aventurier, ça se joue au poil de cul près. Alors, en mode guerrier, on va galérer. Mais genre d'une violence. Ah, les temps de chargement, par contre, ils sont longs. Je crois que c'était un des défauts du jeu à sa sortie. Ils l'ont toujours pas réglé, c'est que les temps de chargement étaient tous très très longs. Je sais pas trop pourquoi. En particulier ceux des donjons. Enfin. Allez là, je veux jouer. Je pense aussi que le frappe cible pour quelque chose. D'ailleurs, t'as quoi comme arme, toi? T'as pas d'arc, t'as pas d'arc, t'as pas d'arc, t'as pas d'arc. Ok, on leur fonce dedans et on leur défonce. Indicateur de menace. Une menace en face de nous. Quand un ennemi est situé sur une case adjacente à celle de votre groupe, le combat rapproché s'engage. Vous ne pouvez plus rompre le combat, mais vous pouvez pivoter sur vous vers d'autres ennemis le cas échéant. Alors, on peut frapper. À chaque tour, tous les personnages du groupe peuvent agir. Le personnage actif est désigné par une flamme bleue qui surmonte son portrait. L'ordre du tour est par défaut celui des personnages de gauche à droite. Vous pouvez aussi passer d'un membre à l'autre. L'action n'a pas été décidée. Par exemple, au lieu d'attaquer avec elle, je peux attaquer avec lui. Ce que je vais faire de suite. Alors, vous avez quoi? Vous attaquez une cible au corps à corps, celle-ci est forcée de vous attaquer. C'est une attaque qui réduit l'armure de l'adversaire. Toi, t'as la même chose. On va faire ça. Boum. Boum. Et l'armure céleste qui va nous protéger. Alors l'armure céleste, qu'est-ce que c'est? C'est un sort qui va absorber des points de dégâts. Très très pratique en début de partie. Donc elle a pas d'arme. Vous voyez, elle a vraiment pas d'arme, elle utilise que de la magie. Et voilà. À chaque fois qu'on marche d'une case, comme il le dit, ça fait passer le temps. Dans les donjons, le temps passe beaucoup moins vite. Voilà. Oh le salaud! Oh le saligo! On va économiser notre magicienne. Défends-toi, magicienne. Résistance. Beau. Pour l'instant, nous sommes dépendants des potions. I'm a little busy right now. Well, thank you for that. Non, tu vas économiser. En fait, j'économise la magicienne parce qu'elle va nous balancer que des sorts. Voilà, là on n'a plus notre sort de protection. Hop.
Ah, il tape fort, hein, l'orque, hein. Je suis content. Oh, j'ai eu peur. Récupérer tout. Hop. Alors, j'ai trouvé des pièces d'équipement. Alors, j'ai augmenté un peu le son du jeu, peut-être que vous l'aviez pas entendu, j'en sais rien. Un collier qui a pas l'air de faire grand chose, hein. Très bien. Et ben c'est parti, on continue. Il y a un autre coffre, voilà. Une gantelet de cuir. Tous les trucs de départ qui peuvent permettre de tanker, c'est pour le tank. Cette créature est d'une laideur, soyez sur vos gardes. C'est sans nul doute la reine araignée, elle risque d'être autrement plus féroce que ses rejetons, mais si nous la tuons, c'est tout le nid qui disparaîtra avec elle. En garde. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Immunité contre les malédictions physiques, mentales et poison. Well, thank you for that. Un membre empoisonné. Obligation, hein, c'est quasiment une obligation. Faites-le dès que vous le pouvez. On va encore lui raidir l'armure. Ah, il a pas pris. Je vais l'obliger à attaquer l'orque. Bim. Ah, par contre, il aime pas ça. Le dommage des K qui est à distance diminue de 1. Transi. Ah, il commence à s'énerver. Continue à agresser l'orque. Je voudrais pas qu'une magicienne prenne cher. Bon, une popo. Toi, tu vas pas pouvoir faire plus. Donc, je vous l'ai montré, hein, je vous le montre, on est vraiment dépendant du poison, à 100%. Dépendant des potions, pardon, du poison. Nope. Donc chaque coup doit vraiment être réfléchi. C'est pas juste on attaque au hasard. Ah, ça passe pas. Hop, hop, hop. Attaque mon... Voilà, c'est bien. Oups! On l'a eu! Ah, je l'ai obligé à attaquer mon elfe. On va aller peut-être le coup au final. Wouhou! Gain de niveau! Vitalité! En vitalité pour la même raison que pour Might and Magic 7, hein. Il faut toujours un tank dans l'équipe qui puisse ramener tout le monde. Toi, on va augmenter ta magie, hein, c'est ça, ça augmente ta magie, ouais. Parce que toi, tu la consommes à une vitesse, toi, ta mana. Toi, ta force, tu vas taper encore plus fort. Vas-y, tape bien fort, toi. Toi, par contre, je sais vraiment pas quoi t'améliorer, mais les coups critiques, ça me paraît être le plus vital. T'as 2 glaives. Sinon, tu me bats à 2 armes. Aucun de nous n'utilise de bouclier encore. Enfin, si toi tu peux, mais il n'est pas identifié, donc vaut mieux pas. Nous avons trouvé 2 popos. Restauration rétablit totalement santé mana. Augmente définitivement la vitalité de 1.
Bah, voilà. Voilà. C'est très bien. Donc les compétences. Les compétences, mon petit gars. Bonus de niveau expert. Les dommages critiques des attaques de cac à distance que vous subissez diminuent de 15% quand vous portez une armure lourde. C'est pas mal, ça. Les dommages critiques diminuent. Les dommages critiques diminuent encore. Votre valeur d'armure augmente de 10 quand vous portez une armure lourde. Sympa. Bouclier. Vous gagnez 2 tentatives de blocage en plus. Vous effectuez une riposte juste après le premier coup cac bloqué pendant le tour d'ennemi. Tant qu'il vous reste des tentatives de blocage général, vous essayez de bloquer les attaques à distance ciblant vos alliés qui font plus de tentatives de blocage. Très très bon, ça. Votre maximum de santé augmente de 5%. Alors ça, je pourrais l'augmenter plus tard, le maximum de santé, mais le bouclier, là... Oh, très très bonne compétence. On va faire la magie, c'est un dernier, parce que la magie, c'est vraiment chiant. Vous gagnez la capacité brise crâne et assaut inexorable. Interception coup furieux, c'est quoi? Un maximum de mana demande de 2 par niveau de compétence. D'accord. Votre attaque avec une arme de cac à 2 mains augmente de 1 par truc de compétence. Vous gagnez une tentative de blocage en plus contre des coups au corps à corps, qui te permettrait de tenir plus longtemps au combat. Ton esquive augmente. Ça permet de parer les coups. On va faire ça, hein. Bon, dans ce lame. Alors toi, je sais vraiment pas quoi t'augmenter. Le personnage peut s'équiper de dague et en arme secondaire. Votre attaque et une main augmente de 1 par niveau de compétence. Et une tentative de blocage. Chance de coup critique avec une arme secondaire augmente 0,1 point par des points de destinée. Et un coup supplémentaire avec votre arme secondaire, vous attaquez au corps à corps. C'est bien ça. Il faut l'augmenter au max. D'accord. L'épée, j'augmente de 2, vos dégâts à l'épée augmentent de 5% par niveau de compétence, dégâts critiques, un coup supplémentaire. D'accord. Et je gagne, pareil, la mana, au cas où ça pourrait servir. Très bien, ben, je vais augmenter tes talents à 2 armes, hein. Ça me semble indispensable. Toi par contre, la magie de la lumière, tu vas l'apprendre, mais alors très très vite. Pourquoi la magie de la lumière? Parce que magie de la lumière. Comme on a passé un niveau, on a tous... d'accord. On n'a rien qui est cassé, tout va bien. On va essayer de... hop, hop, hop. On va sauvegarder là. Groupe YouTube, sauvegarder. Je sauvegarde toujours, hein, après des gros combats. On va explorer un peu par là. Ok, ok. Apparemment, j'appuie sur un bouton qui avait éteint le jeu. Je m'en excuse. Hop, j'exporte toute la salle. Ok. On ouvre le coffre. Bien, on tombe sur de bons objets. Qui ne nous serviront pas, apparemment. This looks valuable. Alors j'essaie de tourner la caméra hein, un peu. Tant que ça fasse un peu joli. There are enemies ahead. Une araignée. Oh, et en plus elle m'empoisonne dès le début, c'est moche. I don't feel so Prends-toi ça, prends-toi ça. Hop, l'armure. Prends-toi ça. Ah, vous voyez, ça fait hyper mal hein, le poison. Dès que vous pouvez, vous enlevez hein, le poison. Hein. C'est... Voilà. Le poison, c'est caca. Oula. I feel stronger. Aïe 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 aïe. They're attacking from the
Là, ça va être compliqué, là. And Ça va être très compliqué parce que là, on se fait prendre de côté. Une attaque de flanc, ça fait toujours très très mal. Tous les ennemis jusqu'à 3 cases de portée voient leur armure diminuer, mais non. On va pas le faire. Je vais juste soigner du poison. Je vais faire une attaque classique, Allez, allez. On peut le faire, les petits gars. On peut le faire. Boum. Il ne reste plus beaucoup de potions de mana. Le poison, très présent hein, sur Might and Magic X. Apparemment. Rouge foncé, c'est de la vie. Ah, c'est de la force. Ah mince. Zut, je pensais que c'était de la vie. C'est pas grave. Un glaive, pareil 14-18, donc il tape plus fort. On va récupérer une popo. Le glaive qui tape plus fort, c'est pas celui-là, c'est celui-ci. Tu vas remplacer le glaive en main gauche. Voilà, du coup 14-18 et 14-18, c'est bien. Bon, pour l'instant, mon groupe s'en sort plutôt bien. Au cas où. Ah, je vais être chiant avec ça, je vous le dis, je vais être très très chiant. Vous avez reçu le coffre du I'm no contrebandier. expert, but this looks valuable. Bon. Les araignées qui nous tendent une embuscade, on aura tout vu. Je trouve qu'il n'y a pas assez de cases pour la barre de sort, c'est dommage. Beast far Ok, on a tout exploré, on se casse. On se barre d'ici. Du coup, c'était Aragox pour le premier épisode le deuxième épisode de Might and Magic X. J'espère que ça vous plaît, j'espère que l'aventure va être passionnante. En attendant, pétez le compteur des pouces verts. Je vous demande aussi de partager la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, car ça peut aider. Je vous aime, au revoir et à bientôt.